et bienvenue sur un nouvel épisode de l'Apéro Breaking Show. Vous êtes avec moi, Flux. Aujourd'hui, on va accueillir B-Boy Mitch. B-Boy Mitch de Los Angeles. Il nous vient de loin, de la Suisse. Mitch Lost Boys, Mitch $7. Ça va être très très cool d'avoir une discussion avec lui et d'en apprendre plus sur la scène break en Suisse et de connaître aussi sa philosophie. Allez, c'est parti. Ça va quoi? Mec, ça se passe ou quoi? Ouais, tu m'entends bien? C'est cool, mec. Franchement, bah, merci à toi, quoi. Ça fait plaisir que tu aies pensé à moi, quoi. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir d'essayer de se connecter avec toutes les personnes qui, moi, m'ont inspiré sur mon chemin, qui m'ont aussi fait aussi, entre guillemets, porter tu sais, plus d'intérêt à justement avoir des vraies discussions, tu vois. C'est un peu le propos de ce que j'engage aujourd'hui, tu vois. C'est revenir à des discussions entre B-Boy, entre Big Boy, Big Girl et même DJ aussi, tu vois, parce que ça fait partie aussi Ouais. du concept. Et essayer de tout simplement avoir des discussions en dehors de juste se retrouver pour breaker, tu vois, mais aussi discuter entre nous et faire un petit compte-rendu sur ce qui se passe à la fois dans nos têtes et apprendre des uns des autres aussi, tu vois. Pour moi, c'est très important, tu vois. Concept, si tu veux, moi, je trouve. J'ai regardé l'épisode avec Zeninho, là. Franchement, tuerie, quoi. Ouais, c'est cool, Ça ça fait déchire. plaisir. Bon concept, quoi. Ouais, bon concept. Parce que c'est vrai, des fois, on se retrouve en jam, mais voilà, on kiffe, on danse, tout ça, mais des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Enfin, tu vois, il y a tout le monde, tu as envie de parler avec tout le monde, et puis au final, tu parles avec personne, enfin, ou c'est vite fait, quoi. Donc, c'est cool d'avoir un échange un peu plus long, comme ça, on va dire. Bah ouais, c'est cool parce que tu sais, alors d'aujourd'hui, mon ressenti, tu vois, je sais pas pour toi, mais comme tu dis, on se connaît tous de proche ou de loin, tu vois, avec la danse. Le break, ça reste un circuit assez petit finalement, tu vois, même à l'international, etc. On sait qui trouver dans les jams, on sait qui trouver dans les events un peu plus compétitifs. On se connaît tous, tu vois, plus ou moins. Et c'est vrai que avec le temps, avec le Covid et avec tout ce qui se passe en ce moment aussi, tu vois, Mm. moi, personnellement, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir plus de proximité entre nous, tu Ouais, vois, et vraiment de discuter ouvertement, tu vois, pour aussi faire progresser tout simplement la communauté. Parce qu'on est une petite communauté et au final, si on ne se tire pas vers le haut, bah, je trouve que tu sais, on laisse les choses se faire ou on laisse les choses qu'on n'aime pas forcément aussi se réaliser, tu vois, autour de nous. Et on n'avance pas forcément de la manière dont nous, on voudrait, tu vois, faire avancer les choses. Je voulais déjà que tu te présentes un petit peu parce que c'est vrai que moi, je te connais, tu vois, pour les personnes qui regarderont un petit peu l'émission. yes. Bah, mon vrai prénom, c'est Michel, mais voilà, dans le monde du break, ceux qui me connaissent, c'est plutôt Mitch. Et puis, mon nom au sein de mon crew, on va dire que c'est Rich Mitch, petit Blaze, petit AK. Voilà. Donc, et puis, bah, j'habite en Suisse. Je suis à Lausanne. Je fais partie du crew Seven Dollars. On a un autre crew un peu de la ville qui s'appelle Lost Boys. Donc, c'est tous les B-Boys un peu de Lausanne. On a fait un espèce de grand crew comme ça pour les représenter en jam. Et puis voilà, j'ai 34 ans. J'ai passé toute ma vie à Lausanne. Juste à côté, en fait, c'est pas Lausanne même. C'est une petite ville qui s'appelle Renon. Il n'y a pas vraiment de banlieue en Suisse, mais on pourrait dire que c'est un peu la banlieue de Lausanne, justement, tu vois. Ok, donc tu as toujours été originaire de là-bas, quoi. Ouais. Et je voulais savoir, moi, justement, déjà, est-ce que toi, tu vis uniquement que du break ou tu as aussi un travail à côté de ça? Non, alors moi, j'ai un taf. À côté, je suis prof de PS et d'histoire aussi. Ok. Voilà, donc, ouais, donc la danse, ça a toujours été pour moi une passion.
Mortel. Et Ouais. ça fait combien de temps que tu breaks? Comment tu as découvert aussi la culture hip-hop? Tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Ouais, alors j'ai commencé tôt, quoi. En vrai, quand je suis tombé dedans, j'avais 10 ans, quoi. C'était 97, 98. Tu vois, moi, je suis né en 87. Donc, ouais, Yes, on j'avais est de la même 10-11 année, ans, toi et quoi. moi. Right. T'es de quel mois, juste pour, 87, par curiosité? mois de juin. Ah, Je d'accord, sais. t'es Ouais. attends, pas cancer, mais t'es Gémeaux, non? Gémeaux, ouais. Ouais, ouais. C'est ça, exact. Cool. Gémeaux. Et voilà, du coup, mec, je suis tombé dedans vraiment petit. Je me rappelle. Après, c'est difficile, tu vois, ça fait longtemps. Donc, c'est difficile de te dire exactement ce qui m'a fait commencer. J'ai un peu des espèces d'images, de flashs, de trucs qui m'ont marqué, que je me souviens à l'époque. Tu vois, par exemple, je sais qu'autour de 97-98, il y a le clip de Run DMC, It's Like That, qui est sorti, avec le fameux clip, tu vois, genre le battle, les next battle et tout. Pour moi, ça, je me souviens, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, quoi. Et je me souviens que ça avait marqué, en fait, tous les potes de mon quartier parce que après, très vite, j'ai commencé avec les potes de mon quartier, en fait, tu vois. On a vu ce clip et puis sûrement d'autres choses aussi à côté, tu vois. Mais il y a eu aussi le film de la haine, par exemple, tu vois, la scène de break classique. Donc, tous ces trucs, je pourrais pas te dire ce que j'ai vu avant, ce que j'ai vu après exactement, mais je sais que c'était à peu près à la même période. Et puis c'est ça qui nous a donné en fait envie voilà, de commencer à breaker, à essayer de faire la couple surtout au début, tu vois. Et puis du coup, on a commencé dans le quartier. Je me rappelle que très vite aussi, on allait acheter un lino. Et puis, on breakait vraiment dans le quartier dehors, quoi. Tu vois. Donc, franchement, ça, c'était vraiment des belles années, quoi. Je garde un putain de souvenir de, de mes débuts, quoi. Et justement, parce que moi, je connais pas trop cette scène-là en Suisse à cette époque-là, justement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment ça se passait à cette époque, justement, parce que tu as commencé quand même relativement tôt. Tu as commencé beaucoup plus tôt que moi au final. Et ça devait être, je pense, assez intéressant, étant donné que c'est sûr que fin des années 90, la culture rap, elle était quand même à son apogée et surtout en Europe. Donc, je pense que le break, si je ne me trompe pas, est en Suisse. Ça doit être assez intéressant à cette époque-là, non? Ouais, alors de nouveau, tu vois, je vais plonger dans mes souvenirs, mais je vais te raconter ça avec du recul. Et puis à l'époque, moi, j'étais très jeune, tu vois, donc bah oui, le rap, c'était hyper, ça nous a beaucoup influencé, quoi. Surtout le rap français, vu que nous, on vient de la partie suisse francophone. Donc moi, j'ai grandi en écoutant du NTM, Aya, enfin, tu vois, puis là aussi, je me souviens, je breakais dans des soirées à l'époque. Enfin, c'était des booms, tu vois. Ouais, ouais, C'était pas des ouais. soirées, mais c'était des booms, quoi. Genre, sur NTM, ma Benz, je me souviens que c'était un son que, voilà, quoi. Je me souviens avoir breaké sur ces sons. Pareil, Petit Frère, enfin, tu vois, l'école du micro d'argent, Putain, ce ça a Scud-là. grave, grave influencé. Ouais, non, mais ce Scud-là, putain, je l'avais en Scud. Il y a un Moi aussi, je l'avais enfoiré en qui me l'a Scud. demandé. Il y a un enfoiré qui me l'a demandé. Je lui l'ai prêté et je ne l'ai jamais revu, quoi. Ah non, en Tu plus, la vois. pochette Ouais. d'album, elle était magnifique. Tout était Ah non, magnifique. mais ouais, ouais. Encore aujourd'hui, je suis dégoûté, tu vois, pour te dire. Mais ouais, non, le rap, mon gars, ça nous a beaucoup, beaucoup influencé. Idem à travers les films, comme je disais avant, La haine, Ma Cité va craquer. Enfin voilà, tu vois, ces films aussi, ça nous a. Que ce soit vestimentairement aussi. Enfin voilà, mais après, au niveau de la Suisse générale, moi, j'ai l'impression que fin 90, c'était hip-hop, tu vois. Enfin, comme moi, je m'en souviens, c'est que mon collège, par exemple, je trouvais que tout le monde était habillé hip-hop, tu vois. Tout le monde était en doudoune, Nelly Hanson, les doudounes matelassées, réversibles.
les jeans Boss, BOSS, je sais pas comment on dit, tu vois, mais enfin, il y avait toute cette sape aussi qui. Et moi, j'avais l'impression que tous les grands, ils se sapaient comme ça, en fait, tu vois. Donc, après, niveau break, si je dois vraiment me centrer sur le break, euh, bah voilà, comme je t'ai dit, moi, on a commencé dehors avec les potes. Et puis, ça se passait surtout dans un centre de loisirs qui s'appelle, c'est comme les MJC chez vous, mais chez nous, c'est un centre de jeunes, tu vois, qui s'appelle Carrefour Sud. Et ça a été aussi un lieu euh, hyper emblématique pour moi. Et bah, tu vois, je suis allé là-bas pour la première fois, je devais avoir 12 13 ans. Et puis là, j'ai vu un peu la scène break, les anciens d'aujourd'hui, breaker pour la première fois. Et puis, enfin voilà, j'ai appris à faire la coupole là-bas. Pour moi, c'est vraiment un spot légendaire, tu vois. Puis pas que pour moi, je pense pour toute la communauté lausannoise, c'est vraiment un spot vraiment légendaire, quoi. Donc, j'ai fait mes premiers pas là-bas et puis je voyais les anciens. À l'époque, c'était Scrambling Feet surtout que je voyais. Ok. Euh, Scrambling Feet. Après, il y a eu les enfants perdus aussi. Ça, c'était un peu les crews qui s'entraînaient là-bas, quoi. Waouh, mortel. Du coup, il y avait quand même selon toi, à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de crews à Lausanne, ou c'était principalement que ces deux crews que toi tu voyais déjà? Et est-ce que en dehors de la scène de Lausanne, tu avais déjà entendu parler de d'autres crews autour? Ouais, alors Lausanne, c'était principalement ça, tu vois, jusqu'à là, je te parle des années bah, fin 90, début 2000. C'était vraiment pour moi Scrambling Feet et les enfants perdus, tu vois. Après, les groupes suisses-allemands, tout ça, je connaissais pas. Tu vois. Moi, j'étais trop jeune, de nouveau. Donc, pour moi, les stars, c'était les Lausannois, tu vois. Donc, puis après, plus tard, vers 2004, 2005, là, j'ai rencontré pour la première fois aussi mon crew d'aujourd'hui, les Seven Dollars. Mais eux, ils n'étaient pas de Lausanne même. Ils étaient d'une autre. Enfin, le groupe a commencé dans une autre ville qui est à 10 minutes de Lausanne, tu vois, en voiture. Ça s'appelle Morges. D'accord. Et du coup, ils sont venus s'entraîner dans ce spot-là un peu plus tard, quoi, vers 2004-2005. Je les ai rencontrés là. Ouais. Et justement, bah, là, j'ai deux questions qui me viennent. Là, la première, c'est est-ce que tu peux me parler déjà de la scène, on va dire, actuelle en Suisse pour faire une comparaison justement avec ce que toi tu as vécu au départ et son évolution? Alors, la scène actuelle suisse, franchement, bah, moi, je trouve qu'elle est florissante, là. Il y a, je vois des b-boys, des jeunes b-boys qui font plaisir. Il y a des b-boys un peu partout maintenant, tu vois. Donc, moi, je trouve que la scène, elle s'est bien développée. Il y a des mecs qui ont fait le taf, que ce soit par des événements comme Arthur, Deep Trip qui a fait Groove, le Battle Groove, tu vois, avec les kids. Donc, ça, c'est des gros événements aussi qui ont fait, qui ont donné de la visibilité, on va dire, à la scène suisse aussi, mais internationale. Mais il y a des b-boys suisses aussi qui ont pu aller se montrer un peu, tu vois. Et puis, ouais, en Suisse allemande, il y a des mecs chambés aussi. Enfin, je sais pas, je trouve que la scène suisse, elle a pas à rougir au niveau international, tu vois. Il y en a toujours un ou deux qui sont là dans les grandes compétitions, genre BC One, tu vois. Donc, il y a souvent un petit Suisse par là, donc c'est cool, quoi. C'est cool. Et moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est justement, tu parles de générations différentes. Comment ça se passe justement la retransmission en Suisse avec toutes ces différentes générations maintenant? Alors maintenant, je trouve que la transmission, elle est beaucoup plus. Elle se fait concrètement, tu vois. À mon époque, moi, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de transmission. Je me souviens que j'allais practice.
Et bah, il y avait tous les anciens qui étaient là, les plus grands, tu vois, et ils venaient pas forcément t'aider. Enfin, tu vois, il y avait pas de cours. Au début, tu devais un peu gagner tes galons, tu vois, te faire un peu ta place, quoi. J'ai trouvé ça intéressant ce que tu as amené sur la table parce que c'est vrai que ça, on en a pas encore parlé. C'est marrant parce que ça me rappelle aussi mes débuts. Moi, j'ai commencé un peu plus tard que toi, mais j'ai commencé, on va dire, de la même manière dans le ressenti, dans le sens où, tu sais, j'ai commencé dans le 91 et en gros, quand tu allais t'entraîner, tu étais avec les grands, tu étais avec les vrais, les premières générations, etc. Et comme tu disais, il fallait venir, mais il fallait te saigner, tu vois. Tu venais avec ton petit sac, etc. Et tu étais là, tu savais qu'il fallait que tu te donnes à fond, que tu deviennes te buter. Et je trouve que c'est vrai que maintenant, c'est pas du tout la même chose, tu vois, par rapport aux nouvelles générations qui viennent apprendre le break. On n'est plus du tout sur le même concept, quoi. Tu devais arriver, puis tu devais être déter, quoi. Enfin, tu devais un peu faire ta place, montrer que tu n'étais pas là juste parce que c'était une mode, tu vois, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en fait, tu vois. Si les mecs, ils voyaient que tu revenais de semaine en semaine et puis que tu progressais, bah, après quelques temps, là, ouais, là, peut-être ils venaient te donner un conseil vite fait, tu vois, et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se fait, bah, c'est ça qui est vraiment bien, quoi. C'est que aujourd'hui, tu as des cours. Enfin, tu vois, à l'époque, moi, j'ai appris, il n'y avait pas encore de cours. Donc là, c'est cool. Aujourd'hui, tu as des écoles, tu peux apprendre avec des vrais profs si tu cherches bien. Enfin, tu vois, si tu connais, tu peux tomber sur des charlatans aussi, mais voilà, il y a plein de vrais profs maintenant, donc ça tue. Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai aussi. C'est sûr que on va dire que ça s'est vraiment démocratisé à Bah fond. ouais, Et bah, c'est la chance pour les nouvelles générations. C'est bien, effectivement, ils ont accès à plein de trucs. Et notamment, bon, on va pas se mentir, Internet aussi, je pense que ça a déployé le truc encore de manière plus exponentielle, tu vois. Mais c'est cool. Mais après, je t'avoue que pour pas te mentir, je trouve que d'avoir en fait eu la chance de sentir ce truc-là quand tu venais à l'entraînement à l'ancienne, que tu n'avais pas grand-chose et que tu devais te buter pour juste un seul move, c'était quand même mortel, la sensation, tu vois. ouais, j'avoue. Mais j'avoue. Et puis moi, je suis un peu resté bloqué là-dessus, tu vois, mais inconsciemment, je pense, tu vois. Là, quand je vois des jeunes arriver au practice, bah moi, j'étais un peu dans cette mentalité-là, tu vois, de dire, vas-y, je veux voir si le gars, il est là parce qu'il a vu ça à la télé, puis il veut juste faire pareil, tu vois, ou si vraiment il a ce petit truc que j'avais aussi au début, tu vois. Mais je dis pas que c'est la bonne manière, tu vois, je pense que... mais je suis d'accord avec toi, tu vois, moi, je trouvais ça cool aussi. Je trouvais ça cool. Et il y avait une légende, pour la petite anecdote aussi, je sais pas si elle est vraie, tu vois, mais c'est une légende qui sont passées de génération en génération, tu vois, mais à l'époque... apparemment, il y avait cette légende que tu pouvais pas porter de Stan Smith si tu n'avais pas Coupole, par exemple, tu vois. Donc, Waouh! mais je te dis, de nouveau, c'est une légende mais que j'ai beaucoup entendu. Mais ça, c'était vraiment à l'ancienne. Donc, ça, c'est le genre de truc que je trouve cool aussi, tu vois. C'est genre, faut mériter pour pouvoir porter tes C'est Stan superstars ou tes Smith, Stan Smith. putain. Ouais, tu vois. Mais je sais plus si c'était superstar ou Stan Smith, mais c'était une Adidas en tout cas, tu vois. Ah, ça défonce. Je l'avais jamais entendu celle-là, mais elle est mortelle. Tu Elle est vois? mortelle. En vrai, c'est marrant quand même, hein, parce que limite, tu pourrais faire ça en vrai. Tu sais, tu pourrais dire à un gars, hey, fais-moi une vraie coupole. Derrière, on Ouais, tu verra si tu vois. mets des superstars. Ouais, mais ça tue, j'imagine, si c'était vrai, enfin, si ça a été vrai, de croiser les mecs, bah, je sais pas, à l'époque, ouais, il y avait pas vraiment de jam, je crois, mais enfin, tu vois, moi, j'ai plutôt souvenir de mecs qui avaient un lino, puis qui dansaient comme ça dans la rue, quoi. Mais je trouve ça cool de se dire, ah, putain, le mec, il a des superstars, ça veut dire que il a couple, tu vois, genre, ça tue. Ah, Ouais, c'est marrant comme code. Je connaissais pas, tu vois, moi non ouais, plus, mais je trouve ça charmé. ouais, moi aussi. Et en parlant des événements, justement, toi, tu as connu les premiers événements en quelle année? Parce que moi, je me souviens des événements d'Amjad Ouais, en 2005, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu c'est peux peut-être ça. me préciser plus
Ouais, mais ce que j'avais envie de dire, c'est ça aussi, tu vois. Moi, j'ai commencé le break, c'était pas pour aller à des jams, c'était pas pour aller faire des battles, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement, tu vois. Enfin, ouais, le seul battle qu'il y avait, c'était Battle of the Year. Mais à l'époque, c'était, voilà, tu breakais parce que tu avais envie de choper coupole, tu avais envie de t'améliorer un peu, mais après, c'était pour aller breaker. Bah, moi, j'étais jeune, donc dans des booms, petites soirées qu'il y avait, tu vois, où j'arrivais à m'incruster. Voilà, on breakait pour aller danser en soirée, en fait, tu vois, en boom soirée, quoi. Et après, bah, il y a eu tout ce truc avec les événements qui arrivaient. Mais en fait, moi, ça n'a pas été continu, tu vois. J'ai pas commencé à 10 ans et breaké jusqu'à aujourd'hui. J'ai, j'ai commencé à 10 12 ans. Après, j'ai lâché un petit peu jusqu'à mes 18, tu vois. J'ai fait d'autres trucs, un peu de Muay Thai, un peu de roller, machin. Et après, justement, parce que la scène à Lausanne, elle était un peu descendante, tu vois. Il y avait plus trop de monde qui s'entraînait. Les anciens, ils venaient plus au spot où je t'ai dit, que je t'ai décrit. Donc, moi, j'étais un peu là, putain, ouais, j'ai un peu lâché, tu vois, vers 15 16 ans. Mais toujours un peu dans la vibe hip-hop, tu vois, toujours. J'essayais de temps en temps de faire un Thomas ou quoi. Mais voilà. Et après, 2004, 2005, justement, j'étais avec un dernier pote en train d'essayer de survivre, tu vois. Et puis, bah, il y a Amjad qui est venu justement avec Circle King en 2005, tu vois. Et on voit cette affiche avec mon pote dans nos rues à Lausanne. Et on voit les crews qui sont invités, on voit Rocksteady Crew. Putain, on était là, mec, Rocksteady Crew à Lausanne, quoi. Faut qu'on aille à cette jam, en fait. C'est ouf, tu vois, genre à 10 minutes de chez nous, de notre quartier. Donc, les autres crews, on connaissait pas. Il y avait Flomo, il y avait Dev Dogs, tu vois, mais c'est des crews que nous, on connaissait pas, tu vois. Nous, on a vu Rocksteady, on a dit, let's go, quoi, on y va. Et on est allé à cette jam, mec. Et puis, bah, tu vois, 2005, j'avais 18 ans, quoi. Si je fais bien le calcul, 87. Ouais, mais c'est Ouais, ça. j'avais 18 ans, tu vois. Donc, 18 ans, je vais voir cette jam. Et puis, putain, je me dis, ouais, en fait, le break, il est pas du tout mort, quoi. C'est juste à Lausanne qu'il est un peu sur la pente descendante, tu vois. Mais là, j'ai vu, enfin, cette jam, mec, elle m'a donné envie de reprendre l'entraînement. Et puis, c'est là où vraiment, je suis rentré dans un break où j'ai décidé de m'entraîner 4 5 fois par semaine. Puis là, c'était pour m'améliorer, puis pour aller à la prochaine jam, et puis, tu vois, et puis danser dans les cercles, quoi. Voilà. Donc 2005, ça a été vraiment pour moi une année, putain, ça a été une année assez importante, quoi, parce que je te dis, je voyais plus en fait la flamme du break à Lausanne, quoi. Elle était en train de s'éteindre de mon point de vue, hein, je te parle. Je ne sais pas si ce sera pour tous les Lausannois la même chose, tu vois, mais moi, c'était mon point de vue, quoi. C'est ce que je vivais. Et c'est là où tu connaissais déjà Amjad avant ou pas du tout? Ouais, alors Amjad et tout le crew, en fait, j'ai commencé un peu à les côtoyer une année avant, en 2004, par là, tu vois. Et puis, bah, au spot principal de Lausanne. Eux, ils sont venus s'entraîner. C'est là que je les ai vus pour la première fois, autour de 2004, tu vois. Et puis, je voyais ces mecs qui dansaient un peu différemment, tu vois, parce que nous, c'était vraiment power. Au début, c'était genre, moi, je tapais que des power, tu vois. Ok. C'était pas mal l'influence que j'avais, bah, française aussi, tu vois, les années 2000, 2003, 2004. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était Ah si, vraiment, si, je me rappelle très bien. tu vois. Donc, c'était beaucoup de power. Tu regardais Battle of the Year, c'était encore le battle. Enfin, que, en tout cas, moi, c'était un peu la compétition qu'il fallait regarder, quoi. Mais voilà, et c'était beaucoup de clash, de power, enfin, tu vois, même côté français, c'était un peu les crews Pokémon, tu vois. Il y avait Fantastic Armada à l'époque, il y avait Voilà, ouais, tous ces crews-là, quoi. Mais c'est vrai que exactement. je me souviens très bien parce que moi, j'ai commencé à cette époque-là et comme je te disais, dans le 91,
Moi, il y a Bi qui m'a pris sous son aile. Et Bi, c'était l'exemple même des power moves, tu vois. C'était le mec, il envoyait Ouais, des power moves dans tous les sens. Et moi, quand je venais à l'entraînement, c'était tu viens à l'entraînement, ouais, bah, tu vas regarder ce qu'on fait et derrière, tu fais des coupoles, quoi. Si tu n'as pas une bonne coupole, ouais, à l'époque, si tu n'avais c'est pas une ça. bonne coupole, tu étais un escroc, tu vois. Donc, il fallait savoir faire une coupole, tu vois. Et j'ai bien aimé, Lui, c'est c'est pour ça que je te dis. Fantastic Armada, hein. Ouais, il était fantastique à l'époque, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, moi j'aimais bien cette époque aussi. Je suis un peu du même avis que toi là-dessus. C'est vrai que même si j'adorais hein, les footwork et tout, quand j'avais commencé tu sais, quand j'ai vu les premières vidéos et tout, je kiffais les mecs qui avaient du style et tout. Mais de commencer à la dure avec des power moves et de savoir apprendre des fondations même au niveau des power, je me suis dit, putain, c'est quand même classe, tu vois, de savoir faire une belle coupole, Ouais, même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. C'est pas tout le monde qui fait une belle coupole, tu vois. Et je trouve ça vraiment gratifiant de se dire, ouais, putain, on s'est buté pour un move, mais maintenant le c'est move, ça. on le masterise et on kiffe, tu vois. Mais Ouais, c'était une autre époque, quoi. C'était une autre époque, mais c'était un bon souvenir, ouais, comme tu dis, hein. c'est ça. Et du coup, après, bah, je vois des gars qui font vraiment des top rock. Enfin, tu vois, limite, les gars faisaient pas de power move, tu vois, ou très peu. Et j'étais là, putain, ok, en fait, il y a une autre façon de danser, tu vois. Pour moi, c'était un aspect de la danse que je connaissais vraiment mal, tu vois, voire pas du tout. Et du coup, et puis Amjad, en plus, ça a été un gars, je veux vraiment lui passer une grosse dédicace là, parce que c'est vraiment un gars, tu vois, lui, il était, pour l'époque, c'était un mec qui tout de suite venait vers toi, le gars me connaissait à peine, il est tout de suite venu vers moi, me montrer des tops, des go down, enfin, tu vois, pour moi, tous ces trucs de drop, de go down, de footwork, c'était des nouvelles notions, quoi. Et, euh, et je pense qu'un des premiers gars à m'avoir amené vers ça, c'est Amjad, vraiment, quoi. Donc, et puis du coup, c'est lui qui m'a dit, ouais, bah voilà, je fais un événement, c'est juste, ce sera pas loin, il y aura des crews de ouf, viens, quoi. Et puis, tu vois, c'est comme ça aussi que je suis allé à la jam, quoi, parce que les Amjad et son crew me disaient d'y aller, et puis j'avais vu aussi l'affiche avec mon pote, donc on s'est dit, vas-y, on y va, quoi. Ah, ça tue, c'est les bonnes connexions au bon moment, comme on dit. Ouais, exactement. Tu vois, comme quoi la vie, elle fait tout au moment où elle doit le faire, quoi. Exactement, il faut laisser le feeling se faire et laisser le moment, des fois, parler pour lui-même. C'est Ouais, les choses naturelles de la vie. Et du coup, justement, parce que là, on parle de ton futur crew, est-ce que tu peux me raconter maintenant cette histoire d'intégration, de comment toi, tu as été amené à rentrer dans ce crew et l'origine même du crew, parce que moi, je ne connais pas non plus toute l'origine, quand est-ce que ça a été créé, etc., quoi. ouais, alors je commence. En fait, l'intégration, elle s'est faite lentement. Tu vois, genre, bah, tu vois, j'ai commencé un peu à traîner, enfin, à traîner, on va dire 2005, c'est là où je découvre le crew Seven Dollars, tu vois. Et en fait, je l'ai intégré que en 2016, tu vois. Ah, ok. Donc, en fait, les gars, gentiment, ils m'ont pris sous leur aile, tu vois. Donc, ils m'apprenaient des trucs, ils me conseillaient. Enfin, voilà, gentiment, ils m'amenaient à des jams, tu vois. Et puis, gentiment, je faisais partie du crew, mais sans être officiellement dans le crew, tu vois. Et puis voilà, en 2016, ils ont décidé de me mettre dans le crew officiellement, quoi. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui avait tourné, elle avait été filmée, cette introduction. Mais pour l'anecdote, Donc, j'étais là, moi, 2016, il me semble. ah, c'était là, ouais, mais je C'était sais la qu'il concrète. y avait plein de mecs qui étaient là. Ouais, ouais, mais moi, je me souviens, j'étais là, j'avais vu en live. Donc c'est Ouais, marrant que tu m'en parles parce que finalement, bah ouais, ouais, j'ai vu cette officialisation. Mais c'est cool que ça soit fait comme ça. ouais. Donc voilà, tu vois, c'est toujours un crew que j'ai beaucoup admiré, pas seulement pour le break, tu vois, c'est des mecs aussi qui m'ont aussi beaucoup appris. Ouais, tu vois, c'était toujours des gars plus vieux que moi, donc au final, moi, j'étais toujours plus jeune que eux. Donc c'était cool d'avoir des mecs un peu plus âgés qui t'entourent, tu vois.
Et du coup, tu peux me parler un peu de la création de Seven Dollars et qui Ouais, sont les originaux. alors, de ce que moi je sais, bah, tu vois, il y a Amjad, que tout le monde, en tout cas, une bonne partie des gens connaît. Ensuite, il y a des gars un peu moins connus, mais il y a Kikash, un mec qui s'appelle Ader. Et eux, je sais que c'est en tout cas les trois. Je suis sûr qu'ils étaient là dans la construction du crew, tu vois. Alors après l'année, etc., franchement, je vais être un peu le mauvais élève, mais je pourrais pas te dire en quelle année exactement ils ont décidé de fonder le crew. Donc voilà, la base, on va dire, ça s'est fait à Morges, donc la ville que je te disais là, qui est pas très loin de Lausanne. Et puis eux, ils ont commencé comme ça à Lausanne. Et puis ensuite, bah, tu vois, il y en a qui ont voyagé, qui sont allés en Australie faire des échanges universitaires. Et puis là, du coup, ils ont commencé à connecter avec des mecs d'Australie et puis d'Asie du Sud-Est aussi. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, en fait, les gars, en rentrant en connexion avec des mecs de là-bas, le crew est devenu un truc international, on va dire, tu vois. Et à l'heure Et puis, je actuelle, pense aussi, c'est parce ils avaient une vision du break, tu vois, voilà, qui était la même de toute façon, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu mets un mec dans ton crew, c'est que soit par sa danse, soit par sa manière de penser ou de voir le break, ou les deux, tu vois, bah, ça va à peu près dans la même direction, quoi. ouais, et puis comme tu disais, dans votre crew, ce qui est intéressant, c'est que vous couvrez toutes les casquettes hip-hop, parce qu'il me semble que vous n'êtes pas tous que des danseurs. Il y a quand même des gens qui graffent, etc. Non? Ouais, alors ça, c'est un truc aussi qui m'a grave influencé dans ce crew, tu vois. Genre, je voyais que les mecs, en fait, ils faisaient tout, quoi. Enfin, tout. J'exagère peut-être un peu, tu vois, mais les gars breakaient, les gars graffent. Les graffes, c'est pas parce que c'est mon crew, mais il y en a vraiment deux, trois qui sont chambés, tu vois. Serval, dédicace, Serval, bah, Kid Cash, comme je te disais avant, enfin, tu vois, Amjad même, il peint aussi de ouf. Donc tout ça, ça m'a donné envie d'aussi aller voir autre chose que le break, tu vois. Commencer à graffer. Euh, et puis je touche un peu les platines aussi, vite fait, tu vois. Je me dis pas DJ, tu vois, mais je kiffe. En fait, j'ai toujours kiffé les vinyles depuis tout petit aussi. Mais voilà, à l'époque, c'était trop cher d'acheter des platines, des vinyles, tout ça. Donc c'est comme si maintenant, je réalisais un peu ce rêve de gosse, tu vois, de pouvoir acheter mes vinyles, jouer mes platines et puis voilà, quoi, me faire plaisir en fait, tu vois. Mais c'est surtout musique, enfin, pour moi, là, ce sera surtout musique, graphe et danse, quoi. Et puis pour les autres, je dirais, c'est surtout break et graphe, quoi. Ouais, ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Ouais, ouais. Non, Ça- non, ça tue, quoi. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir un crew qui peut justement qui est ouvert à plus que juste le break, justement, comme tu dis, c'est important de voir tous les éléments, même si on ne fait pas forcément tout, mais d'avoir dans le crew un gars qui s'intéresse à l'histoire de la musique, un gars qui s'intéresse à la peinture, à tout ça, forcément, ça ouvre. Et même pour son break, ça ouvre aussi, tu vois. C'est important de voir autre chose que juste faire du break. De toute façon, je pense que c'est important d'être influencé euh, indépendamment du hip-hop ou des fois même aussi de l'extérieur. C'est important aussi de s'ouvrir de manière générale, quoi, et de ne pas rester que méfaire sur je fais de la danse, je fais de la danse, je fais de la danse, tu vois. Exact, exact. C'est important de le Non, dire, non, tu vois. C'est important de le dire à l'heure ouais. d'aujourd'hui, tu vois. C'est ça, je trouve, tu vois, que à l'époque, c'était vraiment je trouvais que les éléments étaient beaucoup plus, enfin, je sais pas, voilà, tu t'essayais de faire un peu tout, quoi. Mais bon, voilà, les platines, c'était moins accessible peut-être à l'époque. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi quand j'étais gosse, quoi, j'ai commencé, mais le graphe, je kiffais ça, tu vois. Je me souviens que sur mon agenda scolaire, j'avais essayé de faire un petit machin, tu vois,
sur mon agenda. Enfin, tu vois, c'était des trucs, je trouvais, ça allait un peu plus de soi de regarder un peu tous les éléments de la culture. Tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a souvent qui sont que focus break, ce qui est pas, je dis pas que c'est mauvais, tu vois, mais c'est cool aussi d'aller, comme tu disais, et puis ça peut t'apporter des trucs dans ta danse, quoi. Des fois, inconsciemment, tu y penses pas, mais ça peut, comme tu disais avant, ça peut ouvrir des trucs dans ta danse, quoi, Ouais, clairement. c'est important. Et justement, en Ouais. parlant enfin, on va dire de la scène break plus la scène break, qu'est-ce que tu penses de tout ça en ce moment là, de cette scène c'est quoi ton ressenti sur la scène break, ce qui va arriver avec forcément ce qu'on parle de plus en plus les JO et, euh, et de voir un peu, ouais, c'est quoi ton ressenti en fait actuel sur tout ça, quoi. Je sais pas, je veux pas être le meilleur gars à interviewer à ce sujet-là, quoi. Non, mais en fait, tu vois, moi, je suis à la base quand tu as eu, par exemple, le truc des JO, j'étais un peu, ouais, tout de suite, ça m'a un peu, j'ai bloqué en fait, tu vois, j'étais pas forcément pour, quoi. Je voyais ça un peu, pas forcément d'un bon œil, tu vois. Puis au final, avec du recul, après avoir discuté avec des gens, je me dis que, bah voilà, il faut vivre avec son temps, tu vois. Il y aura de toute façon des aspects positifs à ça, au niveau visibilité, légitimité. Enfin, mais de toute façon, on n'a pas besoin de leur légitimité, tu vois. On a notre culture, on sait ce qu'elle est, puis il n'y a pas besoin des JO, tu vois, pour légitimer quoi que ce soit. Mais enfin, voilà, quoi. Aux yeux de la société, on est toujours un peu vu comme des, tu vois, euh, voilà, quoi, comme des, je sais pas, on est encore des gosses qui tournent sur le dos, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, en Suisse, c'est un peu le ressenti que j'ai, quoi. C'est pas encore vraiment valorisé comme ça le devrait. Donc voilà, s'il faut les JO pour une plus grande visibilité, enfin, tu vois, je pense à des kids qui vont voir ça aux JO, ouais, je pense que ça va forcément en influencer, tu vois. Et puis ça n'empêche pas non plus ça empêchera pas non plus les gens, même les jeunes, les moins jeunes, de continuer à aller à des jams, à des trucs qui peut-être touchent plus la culture. Donc l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Tu peux autant aller faire les JO, puis autant aller te niquer les genoux à la contrée de jam, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça, tu vois. Donc, et puis je pense que si tu es un peu un b-boy, enfin, je pense comme tout b-boy, à un certain moment, même si tu démarres en te disant, ouais, je vais aller choper la médaille d'or au JO, je pense qu'en grandissant, il y aura forcément un moment où tu vas te dire, putain, mais en fait, ça vient d'où le break? Enfin, tu vois. Donc, au final, je pense que après une réflexion un peu plus mûre, un peu plus mature, je pense que voilà, il y aura des points positifs, il y aura des points négatifs. Mais au final, enfin voilà, les choses se passent, on verra comment ça va se passer. Mais je, voilà, je vois pas forcément ça d'un mauvais œil comme j'avais pu le voir au tout début, quoi, de l'annonce, tu vois. Ouais, c'est important de rester ouvert sur ce qui va se passer et de voir comment l'évolution elle peut être faite. Après, comme tu dis, dans tous les cas, la culture, elle est là depuis bien plus longtemps que, enfin, je ne vais pas dire la création des JO, mais la culture, elle est là depuis un moment et elle sera là après les JO break en 2024. Et je pense qu'effectivement, comme tu disais, c'est celui qui veut, de toute façon, il va à la source. La source, elle sera toujours là. Les fondations hip-hop et la culture break, elles seront toujours là. Et après, c'est simplement effectivement une question de savoir défendre la culture et après d'être ouvert pour effectivement voir ce qui va se passer. Si ça peut apporter certaines bonnes choses, pourquoi pas. Après, encore une fois, c'est à voir comment sont effectuées les choses. C'est toujours la même chose, quoi. C'est comment c'est fait, tu vois. C'est surtout ça aussi qui est important, tu vois. C'est la manière. Et je pense que ouais, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. On verra ça va se passer, quoi. Faut être patient là-dessus, quoi. Après, il y a un truc qui me vient en tête, là, tu vois, quand on parle de ça, je pense,
Ou des fois, si je dois être un peu vraiment critique, tu vois, c'est par exemple, aujourd'hui, je trouve un peu dommage quand je vois des mecs qui portent, par exemple, qui portent le logo Red Bull. Tu vois, bon, moi, tu vas me dire, je porte le logo Puma, là, mais enfin voilà, on sait quand même ce que Red Bull, ça, l'impact que ça a sur la culture. Enfin, tu vois, des fois, je trouve dommage de voir des mecs aujourd'hui qui portent plutôt un logo Red Bull que la marque de leur crew, tu vois. Genre, enfin, ça, c'est un truc, pour moi, c'est. Je vois pas ça, je le vois d'un mauvais œil, tu vois. Ça, c'est une critique que je trouve un peu. C'est la critique que je pourrais faire sur la dérive un peu du break, là, à cause de ces grands événements et puis de ces grosses boîtes qui viennent s'immiscer dans la culture un peu. C'est ça, tu vois. C'est en fait pas oublier non plus nos codes principaux, tu vois. C'est genre représenter ton crew et ton style, tu vois. Ah, ça, je pense que c'est un message important. Je sais pas si tu C'est m'as bien que entendu, Ouais, ça si, bloque un peu de nouveau. ça, ouais, ça bloque un petit peu, mais je t'ai bien entendu. En tout cas, le message est bien passé. C'était Ok, un très bon message d'ailleurs, et je pense que c'était même important de l'avoir aujourd'hui, tu vois, parce que c'est important de revenir aux fondamentaux. Et comme tu dis, les fondamentaux de cette danse-là, ils sont portés sur le crew. Et effectivement, représenter aussi son style, son individualité. Et c'est ça aussi qui sont les bases aussi de cette danse. Et je pense que ça, là-dessus, bah, moi, je te donne entièrement raison, forcément, parce que rocker le t-shirt de son crew, c'est une base, plus que juste aller rocker le t-shirt Red Bull, tu vois. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a un effet de mode dans le sens où si tu portes un peu de Red Bull, tu es soi-disant, tu es une resta, tu vois. Mais bon, il c'est faut pas ça, oublier que le plus important, c'est avant tout de représenter son crew. Donc ça, c'est charmé que tu l'aies mentionné. Et, euh, et c'est bien aussi que tu parles de ça parce que récemment, j'en discutais justement avec Fado. Il y a une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, avec B-Boy Flearock et Dizzy, qui parlait de l'impact des marques. Bah, je te non, je l'ai l'enverrai. pas vu. Elle est vraiment Ouais, charmée, cette vidéo. Elle parlait justement en fait, de l'impact des marques, comme quoi bah, il y avait beaucoup de danseurs qui étaient influencés par ça, tu vois, par ces multinationales qui s'intègrent effectivement dans cette culture-là. Alors qu'en vrai, il y a des gens qui sont là dans la culture, qui ont des petites marques, mais justement, ce sont des marques de la culture, faites par la culture, pour la culture. Et voilà, d'aller justement acheter ces marques-là, de supporter les créateurs qui sont des créateurs de la culture hip-hop, ce serait juste la base, en fait, tu vois. c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, mec. Après, si je peux rebondir aussi, là, tu vois, c'est des trucs qui me viennent quand je te parle, mais je pense aussi à ces mecs tu vois, genre des mecs de favela ou je sais pas quoi, là, je pense à des potes brésiliens. Tu vois, des mecs, ça leur permet de vivre aussi, tu vois, ou ça peut te sortir de la merde, ça peut te. Donc ça, je trouve aussi, bah, de nouveau, comme d'hab, tu vois, il y a toujours les côtés positifs et les côtés négatifs. Ça, je trouve que c'est un vrai point positif. Ça permet voilà, à des mecs de vivre aujourd'hui de leur passion, quoi. Ce qui est, enfin, tu vois, moi, j'ai envie de dire, heureusement, pour moi, enfin, moi, j'ai jamais voulu vraiment vivre de la danse. Mais voilà, j'ai mon taf à côté. Aujourd'hui, si moi, j'étais vraiment dans la demeure, tu vois, puis j'avais la danse pour m'en sortir, bah, je te dis pas, peut-être je cracherai pas sur un Red Bull ou je cracherai pas sur un Monster ou je sais pas quoi, tu vois. Donc moi je parle comme ça aussi parce que c'est ma réalité, tu vois. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Ça se tient aussi. C'est vrai que quand tu prends ce côté-là de gens qu'on connaît, toi et moi, dans le game, qui sont pas forcément, bah ouais, qui sont dans des milieux bah, plutôt critiques et qui viennent même de pays où c'est la demeure. C'est clair Ouais, que si derrière ils peuvent faire un salaire avec Red Bull, c'est vrai qu'on peut pas non plus leur dire ouais les gars vous êtes des enfoirés. Non non, c'est sûr que là-dessus tu vois, c'est ça aussi. Je suis complètement d'accord. Il y a toujours du bon et du mauvais. Après, c'est ça, c'est une question je pense, d'équilibre après qui va se faire pour voir comment tu peux jauger la chose, tu vois, c'est ça aussi, quoi. ouais, ouais, ouais.
Mais ouais, c'est bien d'en parler en tout cas. C'est bien d'avoir justement c'est bien d'avoir toujours cette vision-là, de voir aussi ce qui peut se passer de l'autre côté. Parce que c'est vrai que forcément, des fois, comme tu dis, on réfléchit qu'avec notre vision, mais d'avoir aussi la vision de l'autre, c'est important aussi, tu vois, et de se mettre à la place de l'autre. Et surtout dans le break, des fois, c'est bien aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je trouve cool ce que tu fais là. Franchement, c'est. Enfin voilà, il y a des thèmes, de nouveau, je te dis, en jam, on n'aurait jamais pu parler. Enfin, oui, on aurait pu, mais je veux dire, on n'aurait peut-être pas pensé à parler de choses comme ça en jam, tu vois. Donc pour ça, vraiment, big up, quoi. Ça Bah tue. écoute, merci encore une fois, tu vois, c'est fait avec la passion. Ouais, Toi comme moi, on sait très bien qu'on est des passionnés. Moi, c'est une petite mission que je me mets parce que je kiffe. Honnêtement, ouais, avant tout, même d'un point de vue personnel, c'est ce que je disais la dernière fois avec les deux personnes que j'ai eues précédemment, avec Zenino, Adimino. Bah, en fait, avant tout, moi, ça m'enrichit, hein, franchement, de discuter avec toi, de connaître la culture un peu mieux tous les jours. Parce que, ouais, forcément, on connaît, comme on disait, sa vision, mais on ne connaît pas tout. ouais, Dans le break, faut rester ouvert, faut rester aussi. On ne connaît pas toutes les histoires, tu vois. Et encore heureux, tu vois, c'est bien de s'ouvrir justement et d'aller voir en fait ce qui se passe ailleurs. Et moi, ça me fait kiffer, perso. Ça me fait kiffer d'avoir des discussions. Et encore une fois aussi, ça me fait kiffer d'ouvrir un nouveau. D'ouvrir un nouvel axe pour la culture break, tu vois, c'est-à-dire de venir avec juste des discussions et d'être sur des propos profonds où on a le temps de se poser, tu vois. Et ça m'intéresse, tu vois. Pour reparler de toi, je voulais avoir un petit peu, je sais pas si tu m'entends toujours bien. ouais, c'est bon, c'est bon. Ça va, ça capte encore un C'est pas peu. ouf la connexion là, mais on va y arriver là. Ouais, je voulais rebondir un petit peu sur une petite question que j'avais, plus sur une question personnelle. J'aurais aimé en fait connaître plus ton approche, toi, au niveau de la danse et savoir connaître un petit peu plus ta philosophie et ta vision là purement break sur tout ça. Ouais, alors personnellement, sur ma danse, tu dis, c'est vaste, hein. Ouais, c'est assez large, Mais hein. ouais, ok. Bah écoute, tu vois, moi j'ai toujours essayé de. Enfin, ce qui m'a amené dans le break aussi, c'est beaucoup la musique, tu vois. Donc, moi, je suis très attaché à la musique. Euh, je- c'est ce qui va me faire danser, c'est même, j'ai envie de te dire, c'est ce qui va me faire créer mes moves, quoi. J'essaye au maximum de me laisser aller, de ressentir la musique et après j'essaie de, c'est la musique qui va me guider, quoi, qui va me dire un peu, enfin, tu vois, comment bouger, quoi faire. Enfin, la plupart des trucs que j'ai pu, en guillemets, un peu créer, développer, tu vois, c'est sorti comme ça. C'est des trucs où c'est la musique qui m'a fait vraiment un peu sortir ce truc-là à ce moment-là, parce que soit il y avait une trompette, soit il y avait une meuf la parole, enfin, tu vois, les lyrics aussi, enfin, donc, le fait que j'ai commencé à telle date aussi, puis entre 2005 et 2010, tu vois, c'était vraiment, je trouve qu'il y a eu un gros changement au niveau de la musique. Bon, ça serait de nouveau quasi un thème à aborder à part, tu vois, mais je me souviens que, en tout cas, les années 2005 à 2012, la musique, c'était genre, elle était différente aussi, tu vois. Aujourd'hui, on danse. Bon, après, il y a les trucs des royalties, tout ça, je capte pas très, enfin, je capte que les DJ peuvent pas passer la zik, tu vois, mais il y avait ce truc aussi qui a fait qu'à cette époque-là, ils ont dansé comme ça, tu vois, ou qu'on a dansé comme ça, quoi. Moi, si je peux dire, pour moi, la golden era, tu vois, par exemple, pour moi, c'était 2005, 2012, 13, 14, par là, quoi. Mais après, au niveau de ma danse, voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas grand-chose à dire, tu vois. Moi, j'essaie vraiment de danser vraiment avec mes tripes, tu vois. Et j'essaie de le moins possible penser à ce que je veux faire. Après, voilà, tu es obligé d'avoir des trucs quand même un peu propres à toi. Donc,
bien sûr, je dis pas que je danse un peu en étant complètement déconnecté, tu vois, mais vraiment, si je devais un peu te décrire ma danse, ce serait vraiment au feeling de la zik qui est en train de passer, quoi. J'essaie au maximum de rester vrai avec cette connexion avec la musique. Ouais, c'est mortel. Bah, écoute, hein, on est sur le même bateau, hein. Moi, c'est mon approche aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être aussi alors, je sais pas, hein, c'est peut-être après, tu vois, on a peut-être aussi passé des caps au niveau du nombre d'années à essayer de diguer, tu vois, en soi, ce qu'on voulait, ce qu'on ressentait, etc. Et au bout d'un moment, voilà, peut-être que c'est le retour à ce qui est le plus important, à la musique, tu vois, vraiment à l'écoute de la musique sur le moment T, tu vois. Moi, c'est comme ça C'est ça, que je ressens, tu vois, le truc aussi. Et c'est qu'au final, comme tu disais, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, les moves, il y a pas besoin vraiment Enfin, tu peux le faire dans une salle, te poser, etc., machin, créer des moves. Mais en vrai, si bien tu écoutes sûr, la musique, les moves, ils viendront toujours. Il y en aura des nouveaux tous les jours parce qu'il y aura des musiques nouvelles tous les jours. Donc, en fait, écoute la musique et éclate-toi. Et je pense que c'est ça le thème, tu vois. À mon avis, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tu vois. c'est ça. Et moi, ma façon de practice, tu vois, par exemple, ça, c'est forcément un point un peu négatif dans mon break, je dirais, c'est que justement, j'ai jamais, par exemple, écrit mes passages. Enfin, tu vois, et c'est pas une critique envers ceux qui le font, hein. Justement, je pense qu'il faut le faire, tu vois. Parce que moi, je l'ai pas fait, et du coup, je le ressens quand j'arrive dans les battles que j'ai pu faire, tu vois. Je sens que je suis un peu à l'image de mes practices, quoi. Je n'entraîne pas forcément des sets, j'ai pas mon petit cahier avec les moves écrits dedans, tu vois. Donc, donc voilà, ma danse, c'est aussi ça. Enfin, moi, je suis un mec, pour ceux qui me connaissent, tu vois, c'est plutôt dans les cyphers que tu vas me trouver, un peu à l'abri des regards et des lumières, tu vois. Donc, enfin, surtout des lumières, quoi, parce il y a des regards dans les cyphers, mais voilà, j'ai toujours aimé cette intimité des cyphers où il faut se dévoiler aussi. C'est, c'est particulier, tu vois. Puis moi, ça a été mon premier kiff, ça l'est encore aujourd'hui. Et mais de nouveau, je pense, j'ai cette mentalité-là aussi, c'est pour revenir à ce que je disais au début, tu vois, c'est que moi, j'ai commencé à breaker, c'était pas pour aller faire des battles ou défier des mecs, tu vois, c'était pour danser en soirée et voilà quoi. Mais après, de nouveau, de voir aussi, si tu as envie si t'as envie de faire des battles et tout, là, c'est clair que tu es obligé enfin, tu vois, t'es obligé d'avoir tes trucs, te préparer. Tu peux pas t'entraîner comme je m'entraîne moi, tu vois, puis espérer aller faire un Red Bull, tu vois, un BC1. Donc, ouais, mais moi, en fait, j'ai jamais eu vraiment l'esprit de compétition. À part quand j'étais vraiment petit, genre pour le foot, j'étais un ouf, tu vois, genre limite colérique. Mais à l'école, j'étais un bordel, quoi. Mais, euh, mais après, pour le break, j'ai jamais eu cet esprit-là, tu vois. J'ai jamais eu l'esprit de compétition. En tout cas, pas celui des compétitions avec juge. Classique, on va dire, tu vois, parce que quand même dans les cyphers, il y a aussi cet esprit un peu de compétition, mais il est différent. Il est différent, tu vois, c'est d'abord une petite lutte contre toi-même, euh, oser aller, euh, oser imposer ton style, tu vois, oser affronter le regard des autres. C'est aussi une forme de compétition, tu vois, mais plus avec toi-même, j'ai envie de dire, quoi. Donc, voilà, quoi, c'est un break, comment je le dis, je sais pas comment te décrire plus mon break, quoi. J'essaie d'être moi à 100%, tu vois. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ouais, voilà. Au final, c'est ce qui compte le plus, c'est d'être dans le kiff sur le moment et toi-même. Et je pense que déjà, d'être simple et sincère, c'est déjà beaucoup, tu vois.
Parce que Ouais. c'est dur à atteindre ce niveau-là de ressenti, tu vois. Ouais, bah c'est clair que c'est venu avec les années, tu vois. Enfin, mais, euh, mais ouais, c'est clair que ce ressenti-là, il est venu. Et puis des fois, il est bas, des fois, il est plus haut. Enfin, bah ouais, de toute façon, ça, c'est tout le monde, hein. Mais c'est vrai que là, je t'avouerais, par exemple, je suis dans une phase un peu, je suis un peu dans un creux de vague, là, niveau break. C'est vrai que là, ces temps, je dois un peu mais c'est vraiment de me motiver pour aller m'entraîner, là. Bon, c'est un peu avec la situation aussi actuelle, peut-être, qui complique tout ça, mais enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est des périodes, comme tu dis, il y a des périodes comme ça où des fois on n'est pas forcément dans le pic de sa motivation. Comme tu dis, c'est bien de quand même aller se motiver un petit peu, se botter le cul, aller au training, rester un petit peu dans cette motivation-là, de voir aussi les énergies autour de soi et, C'est ça, euh, et de se relancer, tu vois, ça revient de toute façon, c'est comme ça. c'est clair. Je ne sais pas si tu as un petit conseil à nous donner, justement, avec toutes tes expériences et toutes tes années de break. Un conseil, bah ouais, mais j'ai envie de dire, écouter la musique, quoi. Rester proche de la musique. Euh, et puis, ouais, aller là où ton cœur te mène, tu vois. Enfin, moi, des fois, je me disais, ouais, peut-être il faudrait que je fasse plus de compètes, tu vois. Puis j'y allais des fois un peu à contre-cœur, parce que c'était pas forcément mon kiff, tu vois. Donc, mais c'était comme si je me l'imposais parce qu'il fallait le faire, tu vois. Puis en fait, aujourd'hui, voilà, je veux où je kiffe. Bon, après, voilà, j'ai l'âge que j'ai aussi. Je suis pas, je fais pas pour faire l'ancien, tu vois, mais j'ai d'autres kiffs maintenant avec le break. Je vais encore rentrer peut-être dans des compètes et tout, tu vois, mais là, je fais vraiment ce qui me fait kiffer. Et puis, je pense que c'est ça. Je pense que mon message, c'est genre, faites ce que vous kiffez, quoi. Ouais, faire ce que tu kiffes, quoi. Tout simplement. Pas t'imposer des trucs alors que tu kiffes pas, quoi. Ouais, c'est un message assez important. Il paraît assez banal, mais en vrai, c'est important parce que Ouais, c'est à l'heure ça. d'aujourd'hui, tu sais, je vois de plus en plus, même en traînant vite fait sur les réseaux sociaux, etc., que ouais, effectivement, on a beaucoup de gens qui commencent à avoir c'est presque une overdose de tout ce qui se passe, tu vois, entre l'overdose de battle, de vidéos en masse sur Instagram, etc. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dans un ressenti où ils kiffent pas vraiment ce qu'ils font, tu vois. Et ce mot-là de fin, de kiffer, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que moi, le premier comme toi, je me suis aussi imposé de faire des compétitions à un certain moment lourdement, tu vois, toutes les semaines faire des compètes et de pas forcément kiffer autant que ça ma danse, tu vois. Donc, Ouais, je pense que le mot kiff, il est vraiment à matière de réflexion là-dessus parce que c'est la chose la plus importante, le kiff, c'est clair. c'est ça. C'est ça. C'est peut-être un peu kitsch comme ça, de dire ça, banal, comme tu dis, mais franchement, je pense que c'est essentiel, quoi. En tout cas, je voulais te remercier déjà. Franchement, ça défonce qu'on ait pu prendre le temps de discuter Yes, et de ouf. vraiment de débattre à la cool, tu vois, sans frein, justement, sans frontières. C'était vraiment open. J'ai trouvé ça vraiment kiffant. Et je voulais te Yeah. remercier parce que ça fait chaud au cœur, en fait, de faire ça, tu vois, honnêtement. Franchement, mec, de nouveau, je te remercie parce que voilà, je pense que il y en a plein qui vont regarder et qui ne connaissent pas, tu vois. Donc, bah, je te remercie d'être venu vers moi pour ton concept là, parce que je trouve que ça tue, quoi. Donc, je suis vraiment content d'en faire Mais, partie, quoi. excuse-moi, ça a coupé pile poil au moment où tu dis ça. Easy, mec, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais écoute, c'est moi qui te remercie encore une fois. Et ça fait plaisir en tout cas que tu nous aies parlé de la scène suisse et de la scène de Lausanne.
Et j'aimerais bien justement même avoir aussi Amjad prochainement pour avoir la continuité de tout ça. Parce que c'est vraiment Ouais, un plaisir de découvrir cette scène-là que moi, je ne connaissais pas autant que vous. Et ça va faire plaisir aussi de la partager à un maximum de personnes. Parce que c'est ça aussi le but du jeu, quoi. yeah, ça tue, mec. Merci, Floux, hein. Bah, je te remercie encore. Je te dis à très À toi, bientôt. mon gars. Yeah, yeah, à bientôt, mon gars. Salut Mitch. Concentre-toi. Peace. Yes.